fois, il y avait pas mal de vent. Enfin, j'ai quasiment jamais eu autant de vent. Et du coup, c'est assez compliqué. Ouais, plus petite, mais c'était pas trop grand. Et ce qu'il faut expliquer, c'est quoi? Alors, toi, tu sais faire des sauts. Dans des conditions normales, tu sais faire quoi comme saut? 3-6, 7-20, back loop, et après... Ouais, donc tu passes quand même pas mal de sauts. Cette année, la Roca Cup, ça se déroule sur 4 jours. Donc demain, avec les pros, on aura du border cross le matin. Donc ça va être très spectaculaire, c'est du windfoil avec des obstacles à sauter. L'après-midi, on aura du freestyle synchronisé. Donc une épreuve qu'on a imaginée entre nous, entre riders, pour se faire plaisir. Très spectaculaire. Et le dimanche, hier, on a du vent, on aura du relais. Et si on n'a pas de vent, on a prévu plein de choses avec les pros. Remise des prix des professionnels à 17h dimanche. Et lundi, on a compétition avec les amateurs et les amatrices. Qui est du vent, pas de vent, on a prévu plein de choses aussi. Donc voilà, ça c'est pour le programme des 4 jours. Génial, le vent est là. Mais toi, t'es béni des dieux en fait. Hein, c'est un peu fort et il vaut mieux que ce soit fort que rien du tout. Tout le monde est d'accord. Merci à tous de votre soutien à Flora parce que ensemble on avait parlé de comment elle pouvait concilier sa vie professionnelle, sa vie d'athlète, son attachement à l'environnement, son attachement à cette plage au Var et voilà, et elle se posait tout un tas de questions. Et je me souviens d'un jour où je lui ai dit, mais tu sais, en fait c'est tout simple, tu vas trouver quelque chose qui va te permettre de donner du sens à tout ce que tu fais, parce que Flora aime donner du sens aux choses. Et elle a imaginé la Roca Cup. Alors évidemment, elle n'est pas seule, elle a une team d'enfer qui bosse énormément. Et j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse parce que voilà, c'est la team de Flora. Ils sont un petit peu partout là. Ça fait des semaines qu'ils bossent beaucoup, des jours qu'ils ne dorment pas. J'essaie de les soutenir. J'appelle Flora pour lui dire n'oublie pas de manger, n'oublie pas de dormir. Voilà. Je pense qu'ils ont vraiment à cœur de vous proposer un événement extraordinaire. Ça commence là très fort avec ce Downwind et j'ai vu la jeune génération qui est formidable, qui donne un souffle tellement nouveau à nos sports de glisse, à notre spot, à l'Almanach, qu'on aime tous terriblement. Donc bravo à Flora, bravo à tous et merci à vous d'être là et de la soutenir et de les soutenir. Vive le vent, vive le Var, vive l'Almanach. Mais il y a aussi les partenaires, ils sont nombreux et à plein de niveaux. Il y a des gens qui nous aident chacun à leur niveau et même les plus petits sont très importants pour nous. Donc je tiens à tous les remercier. Pour les citer brièvement, donc ils vont paraître, mais on a aussi donc notamment le soutien en particulier du domaine Rocabella, Jean-Baptiste qui m'a fait confiance dès le début quand j'ai eu cette idée il y a 2 ans et demi. Je ne savais pas du tout si c'était une bonne idée. On en a discuté avec Jean-Baptiste. Il m'a dit mais ouais moi Feu, je suis ok pour te soutenir, on se lance, c'est parti. Et c'est grâce à lui qu'on a cet événement aujourd'hui et qu'on a la possibilité de mettre en place ça. Je souhaite remercier aussi tous les autres partenaires, notamment la métropole TPM qui vont passer, donc métropole TPM, département, région sud, l'UFOLEP, la ville de Hyères et plein d'autres. Voilà, merci à tous et je laisse la parole à Jean-Baptiste. C'est absolument génial de voir que pour cette 2e édition, il y a encore beaucoup plus de monde que pour la première, malgré le froid. Et écouter des gens faire des discours devant 49 ans, bravo. En tout cas, effectivement, ce que disait Flora, c'est quand elle est venue avec le projet, j'ai trouvé ça génial, parce que déjà le wingfoil, pour tous ceux qui ont essayé, c'est un sport qui est hyper inspirant, qui est tout nouveau, mais qui est en train de faire une montée absolument dingue. Tous ceux qui ont connu la sensation d'être sur un foil et de glisser, c'est juste hyper addictif. Une fois qu'on a connu ça, on n'a plus envie de revenir en arrière. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore essayé le wingfoil, je vous conseille vraiment d'essayer, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dimanche ou lundi, quand il y aura moins de vent, ça vaut vraiment le coup. J'imagine qu'il y a du matos de démonstration qui est là pour ça, parce qu'une fois qu'on a essayé, c'est vraiment ouvert à tous et on peut voir qu'on peut commencer très jeune, on peut le faire vraiment à tous les âges, même les très vieux comme moi, on s'y met quoi. Voilà, et donc au-delà du wingfoil, il y a 2 valeurs quand même très importantes qu'a porté Flora et qui pour moi donne une coloration très particulière à cette compétition, qui n'est pas comme n'importe quelle compétition sportive. C'est déjà une valeur de diversité et d'égalité. Traditionnellement, souvent le sport, il y a
comment dire, il y a un peu une inégalité entre les hommes et les femmes, avec les hommes qui sont beaucoup plus mis en avant que les femmes dans le monde des sportifs, hein, pour des raisons historiques, culturelles, peu importe. Et ici, vraiment, on met l'accent sur vraiment un partenariat équilibré, que les prize money et que toute la compétition soit pensée pour qu'on puisse valoriser les athlètes féminins autant que les athlètes masculins. Et d'ailleurs, je suis ravi que le parrain de la compétition soit en fait une marraine, ce qui est très bien. Et Nathalie, il n'y a pas plus beau symbole, puisque ça a démarré avec le windsurf et maintenant le wingfoil. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer ça, il y a plein d'assos vachement inspirantes qui sont là, je vous conseille d'aller les voir, c'est très sympa. Il n'y a pas uniquement la dépollution, il y a aussi la protection des aires marines, et il y a plein de collectivités locales qui sont engagées là-dedans. On travaille beaucoup avec le parc de Port-Cros, donc on a la chance d'être dans un parc naturel, un des plus beaux du monde. Je pense qu'on peut en être très fiers. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Sur la ville d'Hyères, parce que vous utilisez notre beau champ de jeu, qui est le stade nautique, qui est d'un côté ou de l'autre, et qui amène beaucoup de jeunes sur ces sports. En tout cas, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'en compagnie de mes amis élus, on était 3 élus. Il y avait M. Collège, je sais pas où il est passé. Viens avec nous. Ce que vous avez donné aussi dans l'écologie, ça nous fait plaisir, avec l'association EcoWave. C'est pas ça? EcoWave, elle parle anglais, moi je parle provençal. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis avec notre ami qui est toujours là, et son association de kitesurf, nous sommes toujours, on peut les applaudir, effectivement. Bravo. Et donc je souhaite à tous les compétiteurs qu'ils aient le même palmarès que Madame Nathalie Simon, parce que s'ils ont elle n'écoute pas le blague avec la Roca, ils sont pas là. Bravo. Hein. Donc je souhaite à tous les compétiteurs qu'ils aient le même palmarès que Madame Nathalie Simon. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que le département accompagne aujourd'hui l'ensemble de tous ces sports innovants qui, on espère bien, un jour entreront au niveau des Jeux Olympiques. C'est d'actualité en ce moment. On compte sur vous et félicitations pour le titre, parce qu'on n'oublie pas que Flora, c'est quand même la championne du monde au Brésil. Et je pense qu'on peut l'applaudir pour ça et pour tout ce qu'elle fait pour la ville. Merci beaucoup. C'est un peu chez moi. Et je suis également à l'éducation et j'ai vu que le travail avec les enfants d'une école de Gien et d'une école du Pradet, je crois, va se faire également sur le ramassage des déchets. C'est vrai que nous sommes à un moment charnière où nous allons avoir besoin d'une vraie attention sur ces problématiques. Une réunion de champions et c'est parfait comme ça, et on est très heureux effectivement d'accueillir la Roca Cup dans le cadre du 60e anniversaire du Parc National de Port-Cros. Alors vous allez vous dire pourquoi un parc national s'intéresse à un sport comme le wingfoil. C'est un sport de nature, on a un espace et un territoire qui est magnifique, qui est magique. Une des missions importantes du parc national, c'est d'arriver à concilier toutes les activités qu'on a sur ce très beau territoire. Les windsurfers veulent windsurfer, les plaisanciers veulent plaisancer, les pêcheurs veulent pêcher, les windfoilers veulent windfoiler. Et tout ça, effectivement, et j'en passe. Et tout ça, c'est effectivement des usages qu'on a sur le plan d'eau. Et notre mission, c'est d'arriver à travailler avec les différentes associations, les différents clubs, pour rendre tous ces usages compatibles au bénéfice, effectivement, de notre plan d'eau qui est magique. On a ici, effectivement, un des plus beaux plans d'eau de France, pour le plus beau. J'ai fini donc 60 ans, ça se fête. D'ailleurs, moi j'ai presque 60 ans aussi, donc c'est vraiment un bonheur de vous accueillir tous. Voilà, bon week-end et bonne compétition, parce que vous êtes là aussi pour courir. Vas-y. Nous déclarons officiellement ouverte la Roca Cup 2023.
kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.